En manchette, aujourd'hui, survol des conseils municipaux à Berthierville et à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 3 octobre. Donc, on débute par un tour d'horizon de certains conseils municipaux, la ville de Berthierville entre autres. Il a été question d'aménagement, d'un projet d'aménagement d'une traverse pour piétons. Donc, les élus de Berthierville ont profité de leur assemblée mensuelle d'octobre, tenue lundi soir, pour adopter une résolution visant à mandater une firme spécialisée en vue de produire une étude de faisabilité pour l'aménagement d'une traverse piétonne. À quel endroit? Eh bien, à l'intersection des rues Parent et de la rue très passante, la rue de Notre-Dame. Cette étude pourrait servir à aller chercher même une aide financière au gouvernement du Québec à cet effet. Voici donc un extrait de la séance du conseil municipal à ce sujet. Étude de faisabilité pour l'aménagement d'une traverse piétonne à l'intersection des rues Parent et Notre-Dame. Donc, c'est un emploi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant que la ville de Berthierville désire aménager un accès sécuritaire de part et d'autre de la rue Notre-Dame à la hauteur de la rue Parent, considérant le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, annoncé par le ministère des Transports et en vigueur jusqu'au 31 mars 2025, considérant que le dépôt d'une étude de faisabilité permettra de motiver la demande à être déposée au ministère des Transports et de la mobilité durable. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Incorporé le mandat visant à la réalisation de l'étude de faisabilité en vue de l'aménagement d'une traverse piétonne sécuritaire sur la rue Notre-Dame vis-à-vis la rue Parent au coût de 9 000 plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 5 septembre 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Voilà. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité par les conseillers présents. Merci. Je voulais faire un petit point un peu aussi en même temps sur le H7. Donc, en ce moment, sur la résolution H7, l'intersection des rues Parent et Notre-Dame, donc j'ai fait des recherches concernant les démarches qui avaient été entreprises auprès du MTQ visant spécifiquement cette intersection-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a commencé quand même un processus au début de l'été, en réalité, pour donner un mandat. C'est pour ça qu'à ce moment-là qu'on a un appel d'offres sur ce projet-là. Dans mes recherches, en réalité, il n'y a aucun document écrit concernant spécifiquement cette intersection depuis les 20 dernières années, malgré qu'il semble avoir eu des représentations verbales, puisque tous sont d'accord sur la problématique. Les documents consultés, en réalité, concernent les représentations faites auprès du ministère concernant les ponts de Rivière-Bayonne, Chaloupe, l'intersection G-Villeneuve, Notre-Dame et G-Villeneuve près de l'autoroute. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que le conseil de l'époque a dû faire des choix et devait prioriser les problématiques. Malgré le fait que le pont de la rivière Chaloupe, l'intersection G-Villeneuve, Notre-Dame et G-Villeneuve ne sont pas encore réglés, nous avons une opportunité avec le programme TAPU de présenter un projet qui est aussi chapeauté par le MTQ. Donc, ça devient très intéressant parce que là, on va avoir des écrits et pas juste des écrits, c'est dans le cadre aussi d'un programme. Un programme en réalité de subvention. Nous allons présenter un projet qui laisse des écrits, comme je disais, il nous assure aussi d'un suivi. Donc, nous devons vendre notre projet auprès du MTQ. Ça regarde bien, c'est un programme, comme je disais tantôt, qui est dans le cadre aussi du MTQ. La ville de Berthierville confirme aussi son appui à divers organismes. Lors de cette assemblée mensuelle d'octobre, les élus ont en effet confirmé un soutien financier au Carrefour Jeunesse Emploi de Dauдрey-Joliette, un autre à l'école du Chemin du Roi et
a confirmé un partenariat avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. On regarde en rafale des extraits de cette séance qui confirment l'implication de la Ville auprès de ces organismes. Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette demande de soutien financier pour la 29e édition de Place aux jeunes d'Autrey. Monsieur Darbo. Considérant la demande de partenariat financier datée du 30 août 2023 déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Berthier-d'Autrey dans le cadre du programme de partenariat avec la Place aux jeunes d'Autrey, considérant que ce projet consiste à offrir des séjours exploratoires et favoriser la rétention et l'arrivée de jeunes adultes spécialisés et leurs familles en région, considérant que ce projet vise aussi à accueillir des étudiants en recherche de stage ayant le désir de s'établir en région, considérant que ces activités s'inscrivent dans les objectifs de développement et le volet promotionnel souhaité par le Conseil. En conséquence, je propose d'accorder un montant de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec la Place aux jeunes d'Autrey. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, merci. J'en ai pas le droit à ma gauche. Ma droite. Appuyé. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H12, le Code du chemin du roi demande de soutien financier pour la course en couleur 2024. M. Darbo. Considérant que l'École du chemin du roi de Berthierville, desservant les enfants dès l'âge de 4 ans, et ce jusqu'à leur 6e année, organisera en juin 2024 une course en couleur pour les élèves ainsi que les parents. Considérant leur demande datée du 1er septembre 2023, sollicitant une contribution financière pour la tenue de leur événement sportif, en conséquence, je propose d'accorder une contribution financière au montant de 1 800 $ à l'École du chemin du roi pour l'organisation de la course en couleur qui se déroulera en juin 2024. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai pas le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. H13, Société canadienne de Croix-Rouge, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. Madame Lebrun. Oui. Attendu que les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment sur la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, membre à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont la mission est notamment de porter assistance aux individus, aux groupes ou aux communautés touchées par des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une aide humanitaire. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge a, au moyen de ses ressources, incluant une force bénévole et son expertise, est susceptible d'aider et de soutenir les villes et les municipalités lors de sinistres, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge est reconnue par le ministère de la Sécurité publique pour préparer et mettre en œuvre les services aux personnes sinistrées et gérer l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec est disponible en cas de sinistre. Attendu la volonté de la Ville de Berthierville et de la Société canadienne de la Croix-Rouge de convenir d'une entente écrite, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville avec la Société canadienne de la Croix-Rouge une entente de 3 ans pour l'aide aux sinistrés, de verser une contribution annuelle pour la durée de l'entente comme suit: 2023-2024, 20 sous par capita, 2024-2025, 20 sous par capita et 2025-2026, 21 sous par capita. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Darbo, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Finalement, l'arrivée d'un nouveau maire à la ville de Berthierville, on parle de Pierre Lahaye, lance une vague de modifications au niveau des représentants municipaux siégeant au sein de divers organismes du milieu. Lundi soir, la séance mensuelle des élus de Berthierville. Lors de cette séance, plusieurs résolutions ont en effet été adoptées. En plus de modifier le nom des signataires au niveau des effets bancaires de la Ville, ces résolutions ont aussi permis de nommer divers représentants au sein de différents comités.
Voici donc des extraits de cette Assemblée régulière d'octobre, résumant ces nominations. En H, résolution d'intérêt général, donc en H1, signature des effets bancaires, autorisation. Madame Lebrun? Oui. Je propose d'autoriser le maire Pierre Lahaye et la trésorière Karine Tremblay à signer les effets bancaires pour et au nom de la ville de Berthierville. D'autoriser le conseiller Denis Dargaud à signer les effets bancaires pour et au nom de la ville de Berthierville en l'absence du maire. D'autoriser la directrice générale et greffière Sylvie Dubois à signer les effets bancaires pour et au nom de la ville de Berthierville en l'absence de la trésorière. De nommer la trésorière Karine Tremblay à titre d'administratrice principale pour et au nom de la ville de Berthierville à l'égard du service accédé à faire de la Caisse Desjardins de Dautré. Merci. C'est appuyé par? J'ai appuyé. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. En H2, Chambre de commerce et d'industrie, Berthier, Dautré, nomination au comité des relations municipales. Monsieur Dargaud. Considérant la résolution 2022-01-010, nommant les personnes désignées pour agir à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité des relations municipales créé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, considérant qu'il y a lieu de réviser les nominations suite à l'élection partielle 2023. En conséquence, je propose de nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du dit comité, à savoir M. Pierre Lahaye, le maire, Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, et M. Jean-François Frenière, conseiller. C'est appuyé par? J'ai appuyé. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. À l'unanimité des conseillers présents. Donc en H3 maintenant, MRC Dautré, comité d'habitation Dautré, nomination, M. Frenière. Considérant la résolution 2022-07-218, nommant les personnes désignées pour agir à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité d'habitation de Dautré, ayant pour objectif de regrouper tous les acteurs du territoire préoccupés par l'enjeu du manque de logements abordables de qualité. Considérant qu'il est nécessaire de réviser les nominations suite à l'élection partielle 2023, en conséquence, je propose que le maire Pierre Lahaye et la conseillère Isabelle Fontaine soient nommés à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité d'habitation de Dautré. C'est appuyé par? J'appuie. M. Dargaud, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. H4, MRC de Dautré, comité de sélection, de sécurité, incendie, nomination, M. Frenière. Considérant que la ville de Berthierville est assujettie à la MRC de Dautré relativement à la protection contre les incendies, considérant qu'un représentant de la ville de Berthierville doit être nommé au sein du comité de sécurité incendie de la MRC de Dautré, considérant qu'il est nécessaire de réviser la nomination suite à l'élection partielle 2023, en conséquence, je propose de nommer le maire Pierre Lahaye à titre de représentant de la ville de Berthierville au sein du comité de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Et c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Il y a l'unanimité des conseillers présents. Donc, vous aurez toute cette série-là, en réalité, c'est une série soit de nomination parce qu'il y a des changements au niveau représentation au niveau de certains comités. H5, encore une nomination, donc comité consultatif d'urbanisme, nomination. Monsieur Frenière. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur les comités consultatifs d'urbanisme adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres dudit comité, dont au moins un membre du Conseil municipal. Considérant que l'article 5 dudit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans, considérant que le mandat du conseiller municipal Sylvain Destrempe vient à échéance le 17 novembre 2023, en conséquence, je propose de nommer le conseiller Sylvain Destrempe comme membre du comité consultatif d'urbanisme à compter du 17 novembre 2023, et ce,
pour une durée de 2 ans se terminant le 17 novembre 2025. Et c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H6, Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, donc c'est la CERVI. Encore une fois, une nomination. Madame Lebrun. Considérant que l'article 3.3 des règlements généraux de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la CERVI, prévoit que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola et la visitation de l'île du Port peuvent, si elles le désirent, nommer chacune une personne de leur choix pour être membre délégué au sein de la dite société. Considérant que l'article 13 des règlements généraux prévoit également que les membres délégués font partie du conseil d'administration de la CERVI, considérant qu'il est nécessaire de réviser le représentant désigné par la ville de Berthierville tenant compte de l'élection partielle 2023, en conséquence, je propose de désigner le conseiller Denis Darvaux pour agir à titre de membre délégué au sein de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, et de confirmer que la présente résolution remplace la résolution numéro 2021-12-309. Merci. Et c'est appuyé par Par moi-même, c'est bien Destampe, depuis. M. Destampe, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité par les conseillers présents. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Les anniversaires en ce 3 octobre, eh bien, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Anne Latour et à Ghislain Côté. Également, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Fernande Gladu et à Lucette Pelletier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 3 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant du côté de Saint-Cuthbert, où c'était également hier soir l'Assemblée mensuelle des élus, l'Assemblée régulière. Lors de ce conseil municipal, il fut question de différents sujets, notamment de la modification du règlement concernant le tarif qui touche les appels d'urgence, le 911. Il a aussi été question d'un autre dossier touchant le transport routier, un dernier contrat pour l'aménagement des chemins forestiers et l'acquisition pour le prolongement de la rue Isabelle. Donc, on écoute les extraits touchant ces sujets. Sécurité publique, règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911. Oui, donc on a un règlement numéro 29 qui impose un tarif relativement à l'opération des centres des appels d'urgence 911. Et il faut modifier ce règlement-là parce que Québec a adopté, eux, de leur côté, un règlement pour modifier la tarification des appels 911 puis imposer une indexation annuellement, qui va être annuelle.
Donc, la loi sur la fiscalité municipale oblige chacune des municipalités à modifier son propre règlement pour l'adapter aux tarifs du gouvernement du Québec. OK. Donc, c'est un tarif de 52 sous par mois par numéro de téléphone pour financer ce service-là. Transport routier, réfection des chemins forestiers. Tu veux que je les ai considérants? Oui. 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 Considérant que l'entrepreneur Excavation Legault a fait un excellent travail pour la réfection des chemins forestiers confiés avec la résolution 14-07-2023, considérant qu'il reste 1 km à refaire à l'extrémité nord du Grand Rang Sainte-Catherine, considérant qu'une soumission au montant de 31 875 avant taxe a été déposée par le dit entrepreneur, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Cuthbert accepte la soumission d'Excavation Legault au montant de 31 875 avant taxe pour la réfection du dernier kilomètre à l'extrémité nord du Grand Rang Sainte-Catherine. Proposé par Éric. Secondé. Charles. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Acquisition des terrains pour le prolongement de la rue Isabelle. Larry, je vais te laisser expliquer un peu le... Oui. Bon, en fait, c'est ça, il y a eu des négociations, des propositions, contre-propositions faites entre le Conseil et M. Jacques Baudry. Le Conseil a le projet de prolonger la rue Isabelle pour aller brancher, donner une deuxième sortie, deuxième entrée au domaine Belle-Humeur. Et pour ça, il fallait s'entendre avec M. Baudry, qui possédait déjà une bonne partie des terrains pour faire ce prolongement-là. Donc, ce qui a été entendu, en fait, c'est une résolution qui décrit l'essentiel de l'entente et puis autorise le maire et moi-même à signer une offre d'achat pour, en attendant que la transaction se fasse. Donc, en fait, c'est qu'il y a des terrains, c'est que M. Baudry doit céder des terrains à partir de l'extrémité de la rue Isabelle jusqu'au domaine Belle-Humeur. Puis, ça inclut les terrains qui se rendent il y a un petit cours d'eau là, qui vient alimenter. Là. Donc, ça se rend jusqu'au petit cours d'eau. Également, M. Baudry va céder à la municipalité un terrain qui est sur la rue Alexandre. En contrepartie, la municipalité va céder le terrain du 200 rue Alexandre, grevé d'une bande de 7,6 mètres, que la municipalité va se garder. C'est pour, évidemment, le chemin public. Et en contrepartie, la municipalité aussi va verser un montant de 23 000 $. Les honoraires professionnels liés à cette transaction vont être payés par la municipalité. Donc, pour autoriser le maire et moi-même à signer l'offre d'achat. La décision d'aller dans ce sens-là, c'était pour permettre aux résidents du domaine Belle-Humeur d'avoir une autre sortie dans le cas où le pont d'entrée qui est actuel là présentement serait défectueux ou à réparer, mais les gens vont quand même pouvoir sortir par cette... c'est au niveau de la sécurité et aussi si le domaine, il y a des terrains qui se vendent, bien, ça va faire un autre accès pour s'y rendre. Et voilà. Sur ce, on passe à la pause. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 septembre, à 77 ans, est décédé M. Laurent Lévesque, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, Lucie Lévesque, Frédéric Macduff, Lise Lévesque, ses petits-enfants, Essan, Alison, Zachary, Kessie, Dylan et Clarissa, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, Jacques Lévesque, Marguerite Sylvestre, Janine Lévesque, René Brouillette, Marie-Michel Lévesque, Carole Blais, Feu Jean-Charles Lévesque,
Feu Pierrette Lévesque, feu Pierre Lévesque, feu Gilles Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 7 octobre de 13 à 14 heures en la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à 14 heures en la chapelle. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 septembre, à l'âge de 70 ans, est décédé Daniel Sylvestre, président de Plomberie-Sylvestre, époux de Diane Privé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Caroline Sylvestre, Jean-François Doucet, Gina Sylvestre, feu Mario Barry, Jimmy Sylvestre, Magali Fréchette, Rémi Sylvestre, Kimberly Valois, ses petits-enfants, Raphaël et Annabelle Doucet, Lovia et Nelson Barry, Jérémy et Adèle Sylvestre, Ashley et Rosalie Sylvestre, sa belle-mère Marguerite Jaudry, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Paul Tellier, feu Diane Sylvestre, Yves Sylvestre, Martine Gaudet, Alain Sylvestre, Francine Beauparlant, Serge Sylvestre, Diane Gadouri, Régent Sylvestre, Céline Michaud, Lise Sylvestre, Michel Massicotte, Rénald Sylvestre, Sylvie Ducharme, Stella Sylvestre, ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Privé, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé, Jean-Michel Privé, Linda Desmarais, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette, dont vous pourrez faire par des formulaires disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 7 octobre de 19 à 21 h et dimanche dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Daniel Sylvestre sera inhumé à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 26, un temps ressenti de 26. Mardi soir, ce sera dégagé, une température de 20, un temps ressenti de 20. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 15. Mercredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 26, un temps ressenti de 27. Mercredi soir, ce sera dégagé, une température de 19, un temps ressenti de 20. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 3 octobre, nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellemare au pupitre, qui, au nom de toute l'équipe, vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information qui vous concerne. À demain!